Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Aujourd'hui, je reçois Amina Zidani, qui est originaire du Havre et vit en Île-de-France. Amina est boxeuse professionnelle. Elle est 6 fois championne de France et vice-championne du monde universitaire. Aujourd'hui, elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est parti! Bienvenue Amina! Merci. Alors, ma première question Amina, c'est qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Alors, vu que je suis très souvent au régime pour préparer mes compétitions, la première chose qui me donne vraiment le sourire et la pêche le matin, c'est de savoir que je vais prendre un bon petit déjeuner. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est vraiment le truc qui me rebooste et je me dis là, je peux attaquer une journée aussi rude qu'elle soit, je suis capable de l'assumer. Super, super. Est-ce que tu es championne du coup de France, comme je le disais, de boxe, et donc est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît justement dans tout ce que tu fais au niveau de la boxe ou peut-être des missions que tu as en dehors de la boxe? Alors, ce qui me plaît dans la boxe, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé la boxe. C'est comme une sorte de jeu d'échecs. C'est de toucher sans se faire toucher. C'est de provoquer l'adversaire pour le pousser à commettre une erreur, pour le contrer derrière. Et c'est vraiment tout ce petit jeu de provocation et de tout ce qui va avec la boxe. Et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup. Tu as commencé à quel âge la boxe? J'ai commencé la boxe à l'âge de 18 ans, donc ça fait maintenant bientôt 10 ans que j'en pratique. J'ai 28 ans et j'étais vraiment tellement passionnée par la boxe que j'ai progressé très, très rapidement. Oui. Et donc, en très peu de temps, j'ai pu intégrer le haut niveau et m'installer en tant que numéro 1 en équipe de France. C'est incroyable du coup de se dire que tu as commencé si tard et que tu en es là aujourd'hui en 10 ans. C'est un parcours incroyable. Bravo, franchement. Oui, c'est vrai qu'on peut trouver ça fascinant, mais en réalité, l'être humain en général, quand il est très attiré par quelque chose, il s'y donne à fond et ça paye toujours. Ouais, c'est ça. Tu es très, très persévérante. Combien d'heures tu faisais dès le début? Alors, on a commencé en général, les personnes qui sont en loisir s'entraînent 2 à 3 fois par semaine maximum. Ben, nous, avec le coach, très rapidement, il a senti que je n'étais pas là pour rigoler et qu'on avait fixé les objectifs assez rapidement. Du coup, on a commencé très vite à s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Donc, tous les jours, 1 fois par jour. Et puis, quand on a commencé à être championne de France, que j'ai commencé à faire des stages en équipe de France, on a découvert un peu ce que c'était de s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. Et là, donc, quand on préparait les compétitions, c'était pareil, on s'entraînait 2 fois par jour, 5 à 6 fois dans la semaine. Et la première fois que tu as été championne de France, c'était en quelle année, tu te rappelles? En 2016. Oui. 2016, ouais, super, c'est top. Donc, j'ai décroché mon premier titre face à la double championne de France en titre, qui était membre de l'équipe de France, alors que moi, je n'étais pas encore en équipe de France. Donc, il y avait une grosse pression parce qu'on se dit, cette fille-là, elle s'entraîne avec l'élite. Elle avait fait beaucoup de tournois internationaux et il y avait beaucoup de pression, mais on va dire la jeunesse et la fougue l'ont emporté. Ah, si, c'est incroyable. Super. Alors, comme tu t'entraînes énormément, est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie personnelle à côté? Et comment tu équilibres justement entre ta vie perso et ta vie pro? Alors, pendant les préparations pour les grosses compétitions, les gros combats, j'ai pratiquement plus de vie personnelle. D'accord. Parce que je m'entraîne tous les jours. Et donc, les week-ends, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me reposer et de rien faire d'autre. Parce que si, par exemple, je vais au Havre pour voir la famille, je rentre le dimanche soir encore plus fatiguée que je suis partie le vendredi. Donc, j'évite vraiment. Mais honnêtement, ma vie tourne autour de la boxe pendant mes préparations. Et une fois que j'ai boxé et que ça a payé, ben, je peux profiter quelques temps avec ma famille, avec mes amis, avant de retourner au travail. Et c'est combien de temps les préparations en règle générale, justement, pour pouvoir être prêt pour un championnat?
c'est minimum, mais vraiment minimum 4 semaines. On est plus sur 6-7 semaines de préparation. D'accord. Mais du coup, ça reste raisonnable pour que tu puisses être à fond pendant cette période et savoir qu'après, tu vas pouvoir retourner auprès de tes proches et puis retrouver un Exactement. équilibre peut-être C'est plus. ça, c'est ça. À chaque D'accord. fois qu'on me dit ça fait longtemps, t'as pas vu, on se rencontre Oui, quand, je donne une date qui est après mon combat. C'est sûr que oui. la semaine ou les 10 jours qui suivent mon combat, bah, c'est beaucoup plus calme. On a Oui. beaucoup de repos. Oui, 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 tu récupères tout ça. Donc, c'est comme ça que tu équilibres. Super. Est-ce que, justement, est-ce que tu as éventuellement des méthodes ou des astuces pour gagner du temps ou même au niveau des entraînements? Est-ce que tu vas diriger plutôt tes entraînements sur certains, pour être la meilleure, enfin, sur certains sujets, entre guillemets? Je pense que je suis pas la mieux placée pour préparer mes combats. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, je suis une boxeuse, je suis pas entraîneur. Donc, j'ai un staff qui est vraiment super Oui, et très professionnel. Et donc, c'est vraiment le staff et mon entraîneur Abadi Lalab qui prépare l'ensemble oui. de nos entraînements pour qu'on soit vraiment au top le jour du combat. C'est Et ce donc, qui te porte, en fait. une, Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Il y a une vraie confiance. On sait qu'avec lui, on va être parfait le jour du combat, que ça soit sur le Mm. plan physique, sur le plan technique ou tactique du combat. Et donc, ça, je m'en occupe pas du tout. Quand j'arrive à l'entraînement, il faut juste que je sois à fond, motivée pour tout donner et en ressortir à chaque fois épuisée en me disant, mais là, j'ai fait une super séance et j'ai rien à Mm. regretter. Et Et dans combien de ma vie de tous personnes les jours, pardon, comme allez, dans le staff, combien de personnes as-tu autour de toi? alors on va dire en termes d'entraîneur, on a les 2 coachs du club. Mhm. On a aussi un préparateur physique. Et Oui. ensuite, quand je parle de staff plus général, ça inclut aussi la préparatrice mentale, le Oui. nutritionniste, Mhm. le kiné, l'ostéopathe. C'est vraiment c'est une très, très grosse équipe. Tout à l'heure, tu parlais de ton petit déjeuner qui était très important. Qu'est-ce que ta nutritionniste Regarde le sourire que j'ai quand tu parles. J'ai honte de moi. En fait, c'est pas le sourire dès le matin, c'est le sourire pour toute la journée de se rappeler ce que j'ai mangé ce matin. Et donc, qu'est-ce que tu peux, j'aurais dû te poser la question tout à l'heure, mais ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qu'elle t'a le droit de manger du coup? Parce que c'est vrai que, et c'est pas la même chose pendant la semaine, les semaines de préparation et le reste de l'année, ou si ça reste la même chose? Oh, ça peut être la même chose, ça dépend vraiment de mes envies. D'accord. Euh, la chose que j'essaye d'éviter parce que c'est assez sucré, c'est les céréales, mais c'est quelque chose, j'adore ça. Oh mince alors! Du coup, ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Mais après, D'accord. sinon, le plus souvent, ça reste des petits déjeuners assez nutritifs. Oui. C'est des œufs, c'est Mhm. un peu d'avocat, Oui, du saumon avec du pain complet, du tout fromage à fait. frais. Parfois, Ouais. ça peut être du fromage blanc avec des fruits ou du son d'avoine. C'est assez varié, mais on va dire les œufs le matin, c'est le top du top. Oh là là. Merci pour le cours de nutrition. Tu vois, on n'avait pas prévu, mais j'ai le droit à un petit cours. Merci. Euh, alors, Et juste pour j'aimerais. revenir sur quand tu m'as posé la question comment je m'organise aussi dans la vie, donc dans le sport, c'est vraiment pas moi qui gère toute cette partie, mais Oui. dans la vie de tous les jours. Par exemple, depuis que je suis mariée et que mon mari ne sait pas du tout cuisiner, donc la partie cuisine me revient complètement. Et quand je m'entraîne 2 fois par jour et que, en fait, je m'entraîne à 40 km de chez moi, mon club aujourd'hui en Ile-de-France se situe au Mureau. Et, et donc, j'y vais le matin. Ça m'arrive de rentrer l'après-midi pour repartir le soir. Ça me fait environ 160 km par jour aller-retour. Du coup, je suis obligée de m'organiser pour préparer à manger parce que le soir, je rentre, il est 22h, 22h30, ça dépend comment ça roule. Et du coup, en fait, ma vie, vraiment, toute ma vie, c'est les listes. Je prépare tout le temps Reine des des listes. listes. Je suis tout le temps sur mon téléphone à préparer des listes, que ce soit pour faire les courses, du coup, pour que mon mari aille les faire, parce que j'ai vraiment pas le temps de les faire, ou alors pour me dire, préparer les plats de la semaine, ou ce Ouais. que je dois faire dans la journée pour pas oublier. Donc, les listes, donc le bloc-notes et les rappels sur iPhone, c'est mes 2 applications favorites. Bah, merci, super, merci pour tes conseils. Du coup, je passe en effet à une autre catégorie de questions qui est pour quelle cause et dans quelle association ou dans quelle association es-tu engagée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Alors,
aujourd'hui, je ne suis pas forcément engagée dans une association parce que j'ai des propositions, c'est des choses Oui, qui m'intéressent vraiment, mais je ne veux pas m'engager à moitié dans quelque d'accord. chose. Ça J'ai se pas voit. assez de temps, voilà, j'ai pas assez de temps et donc j'ai pas envie d'y aller une fois par mois ou D'accord. enfin, voilà. Mais après, je reste quand même très engagée, j'essaye d'aider, de Mhm. partager des choses quand il faut aider des personnes dans le besoin. D'accord. S'il y a des cagnottes et que je peux la partager pour que les gens puissent aider, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, on va dire que je suis engagée dans quand il faut aider des gens dans le Oui. besoin ou aussi promouvoir le sport auprès des jeunes. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu ma mission en tant Oui. qu'ambassadrice du Havre Seine Métropole, donc C'est ça, de la finalement, communauté FN. je pensais bien que tu allais citer ça quand même. Tu es C'est quand même ça, ambassadrice. bien sûr, complètement. Et du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme je dis toujours, quand on pousse les jeunes vers la pratique sportive, eh ben, on les éloigne de plein de bêtises futiles qu'ils peuvent Mhm. faire à côté quand ils n'ont rien à faire, quand ils galèrent dehors Oui. entre jeunes, à se dire tiens, on va faire ça, viens, on va faire ça. Et Oui. puis, c'est des choses qui peuvent apporter des problèmes bêtement. Et Mhm. le sport, ça nous éloigne de tout ça. Ouais, c'est Quand tu formidable. rentres de Ouais. l'entraînement à 21 Mhm. heures, tu n'as qu'une envie, c'est de te doucher, de manger, dormir au lieu de rester en bas de chez toi à faire n'importe Ouais. quoi. Et donc, ça, c'est une mission que je dois accomplir aussi. Oui, bah, c'est une très très belle mission. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire, que ce soit une personne, un livre ou une œuvre d'art qu'est-ce qui t'inspire Il y a énormément de personnes qui m'inspirent, mais Mhm. disons qu'en ce moment, le livre que je lis, c'est l'autobiographie de Barack Obama. D'accord. Mhm. Alors, c'est une personne qui est inspirante, bien sûr, Oui. parce que pourquoi il est inspirant? Pas seulement parce qu'il a été le premier président noir des États-Unis, mais surtout parce qu'il vient d'un milieu où on ne l'attend pas du tout là où il est arrivé aujourd'hui. Mhm. Personne dans sa famille n'a fait de la politique. Il vient d'une famille très, très modeste, même à la limite du pauvre. Et, euh, et donc, on se dit, mais comment ce monsieur, il est arrivé et il a eu des ambitions si grandes? Oui. Parce que quand on vient d'un milieu comme du sien, qui se rapproche un peu du mien, Mhm. mais on peut se dire, mais en fait, à part faire quelque chose qui est accessible, que nos parents ont déjà fait, mais on est très peu à viser très haut. Oui. Et donc, d'être comme lui, bah, c'est chapeau. Et si ça peut inspirer les jeunes de se dire, mais en fait, tu peux venir de n'importe quel milieu, mais tu peux Mhm. faire ce que tu veux. Ouais, C'est tout est toi qui le possible. décides. Et si tu te donnes les moyens, tu y arrives. Ouais, formidable. Merci pour ce partage. Et alors, je veux finir ce podcast sur une touche, pardon, je vais y arriver, touche de légèreté. Alors, tu es quelqu'un qui rit beaucoup. On en a parlé tout à l'heure en off. Et est-ce que tu aimerais me raconter, alors, soit une blague, une expression qui te fait rire ou une anecdote? Alors, je sais que tu en as beaucoup, mais c'est difficile de choisir pour toi. Alors, je vais raconter une anecdote. Donc, avant de commencer cette anecdote, je demande pardon à l'ensemble des Italiens. Donc, tu vas comprendre pourquoi. Alors, on est parti un jour en compétition en Italie avec l'équipe de France. Donc, en équipe de France, bien sûr, j'ai des amis très proches qui sont aujourd'hui, qui font partie de mon cercle d'amis très intime. Oui. Et donc, on est allé dans une ville qui s'appelle Kashkia. Alors, Mhm. c'est une ville qui est, c'est un petit village de, on va dire, 50 habitants. Et c'est en altitude, donc c'est très éloigné de tout. Et quand on y est allé, nous, à chaque fois, on va dans des centres-villes ou pour aller se ravitailler en course, en petites bêtises pour se faire plaisir pendant les préparations. Et là, quand on arrive à Kashkia, il n'y a absolument rien autour de nous, à part, je crois, deux petites épiceries. Et, euh, et le centre-ville le plus proche, il était au moins à 5-10 kilomètres en voiture, donc c'était pas possible, on n'avait pas de véhicule. Et on n'avait que la carte bleue, aucun guichet. On avait donc un peu de monnaie pour s'acheter des glaces tous les jours parce qu'on était en plein mois d'août, il faisait super chaud. Et à un moment donné, on a tapé dans toute la monnaie, il ne restait plus rien. Il y avait une fontaine dans laquelle il y avait des petites pièces. Et à un moment donné, on était obligé de remonter les manches pour aller dans la petite fontaine le soir pour ramasser les pièces pour s'acheter des glaces parce qu'il nous restait une semaine de stage et qu'on n'avait plus rien. Donc, je demande pardon, j'étais jeune.
Oh là là. C'est pas mal. Alors là, comme anecdote, j'ai piqué les pièces pour manger des glaces. Ah, c'est vraiment un cas de force majeure. C'est ça, exactement. Faut le comprendre comme ça. Oui, tout à fait. Oh, merci mille fois, Amina, pour ton témoignage, pour Merci toutes ces toi. belles réponses. J'ai vraiment pris plaisir à échanger avec toi et au plaisir de te retrouver une prochaine fois sur Le Havre ou sur Paris ou à une compétition dans le public. C'est ça. Merci. À bientôt. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bonne chance, Amina, pour les Jeux Olympiques 2024. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. Et si vous avez des personnes à me proposer, n'hésitez pas, contactez-moi. À bientôt sur Popin.